Je dirais que c'est devenu évident. La piste russe d'Epstein, un certain lien entre lui et le Kremlin. Mais reprenons depuis le début. Le sujet Epstein préoccupe presque tout le monde, jeunes, anciens et personnes instruites. Il n'y a ni idiot, ni intelligent, ni personne à la peau foncée, ni gros, ni même végétarien. L'élite, les présidents, les rois, les milliardaires, de jeunes filles, parfois très jeunes et jolies, des filles faciles qui se transforment en prostituées d'un simple coup de baguette magique. À tout âge, de toutes origines, de toutes familles, de toutes les couches de la société. Personnellement, je pense qu'une fille de 14 ans est déjà assez grande pour comprendre ce qu'elle fait. Mais entrer dans la société des puissants de ce monde, totalement inaccessible, c'est comme un autre univers de luxe, d'avions, de yachts, de vins chers, de petits cadeaux. Et en plus, quand les amies sont jalouses et que les parents ne semblent pas s'y opposer, voire même encouragent, comme nous le savons déjà. Voilà, genre, ce n'est pas si grave le sexe. Oui, à chaque coin de rue, tout le monde, sans exception, sans aucune barrière morale. Ce n'est qu'un acte, c'est tout. Et puis, peut-être qu'un prince épousera quelqu'un là-bas, comme Meghan, ou qu'un milliardaire divorcera de sa femme, comme Gates. Si elle a réussi, peut-être que moi aussi j'y arriverai. Oui, le sésame s'ouvrira. Mais revenons à notre sujet, la piste russe d'Epstein ou le lien d'Epstein avec le Kremlin Poutine. Appelez ça comme vous voulez. C'était un email précis. C'est un email de 2018 dans lequel Jeffrey Epstein donne des conseils à Vladimir Poutine au sujet de Donald Trump. Allons-y. Essayons de comprendre. Epstein donne un conseil à Poutine à propos de qui ? De Trump. Il propose des informations sur Donald Trump pour aider les Russes à organiser ce qu'ils préparaient, leurs actions contre Trump. Et la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a une sorte d'humour noir là-dedans, c'est que pensez au Russiagate, pensez au nombre d'années. Nous avons entendu les démocrates affirmer que Donald Trump conspirait avec Vladimir Poutine. Russie, 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 Vladimir Poutine serait simplement le marionnettiste et Donald Trump... La Russie a fait de la propagande et s'est ingérée dans les élections de 2016. Voilà pourquoi Donald Trump a été élu à la place d'Hillary Clinton. Combien d'années avons-nous entendu qu'il était un agent russe? Constamment, avec méchanceté, de la part des grands médias, des influenceurs démocrates, des responsables démocrates élus. Et pourtant, la vérité est que la véritable ingérence, la véritable collusion avec la Russie venait de Jeffrey Epstein. Je n'ai pas oublié, après Epstein, il y aura une histoire incroyable avec Pipa. Vous allez mourir de rire. Non, pas avec cette Pipa, mais avec Pipochka. Peu importe, vous allez mourir de rire. Epstein, dans sa correspondance avec le Kremlin, cherche des dossiers compromettants sur Trump et conseille Poutine, enfin le service fédéral de sécurité, oui, sur la façon de calomnier et de couler Trump. Nous sommes en 2018, en plein milieu de la chasse contre Trump, en plein Russiagate, les enquêtes d'impeachment, les cris de la presse disant que Trump est un traître, qu'il est la marionnette de Poutine. Éditeur de sous-titres. Enquête sur la destitution, marionnette des accusations d'impeachment, une simple marionnette. Enquête disant qu'il est la marionnette de Poutine. Enquête sur les procédures de destitution avec les cris de la presse. Il est la marionnette de Poutine. Enquête sur les procédures de destitution de la presse disant qu'il est la marionnette de Poutine. Enquête sur les procédures de destitution avec les cris marionnette de Poutine. Une certaine enquête. Enquête sur les procédures de destitution avec les cris de la presse. N'oubliez pas de vous abonner et il est très important de cliquer sur la cloche. Si vous vous souvenez, je vous ai montré une interview avec l'enquêteur qui a raconté qu'après avoir demandé au public des informations sur Epstein, il n'a reçu qu'un seul appel. Cet appel venait de Donald Trump qui a appelé et a dit que, en réalité, je ne sais pas grand-chose sur les activités de cette sale créature, mais tout ce que je sais, je suis prêt à vous le raconter. Maintenant, vous n'êtes plus tellement surpris, n'est-ce pas?
Pourquoi les démocrates de la Chambre ne voulaient-ils pas rendre public tout ce dossier? Pourquoi voulaient-ils sélectionner certaines lettres qu'ils pensaient pouvoir utiliser pour salir Trump? Les accuser à tort, c'est ce qu'ils font. Ils l'accusent à tort d'être lié au crime de Jeffrey Epstein à cause de cette obsession très étrange et persistante des démocrates qui essaient de relier Donald Trump au crime d'Epstein alors qu'il n'y a jamais eu et il n'y a toujours aucune preuve que Donald Trump ait été impliqué dans les crimes de Jeffrey Epstein ou même qu'il en ait eu connaissance. Eh bien, Quand tu fais une recherche sur Google à propos d'Epstein, quelle photo apparaît en premier? C'est celle de Trump et Epstein. Quand tu tapes Clinton et Epstein, les deux premiers articles portent bien sur Trump et ses liens supposés avec Epstein. Mais le merveilleux, gentil, adorable Brun, merci à lui pour la vérité et l'impartialité. tu sais, Michael Wolff, comme il s'est avéré, a également conseillé Jeffrey Epstein sur la façon de faire chanter Trump. Oui, vous avez bien entendu. Comment faire chanter Trump pour nuire aux républicains? Michael? Wolf est journaliste et auteur de livres. Encore une fois, Shattuck, il dit il y a quelques jours dont j'ai parlé de lui, il écrit des livres de type biographique, il raconte depuis des années sur sa principale qualité, son impartialité. Cet homme, qui devrait être biographe, il doit simplement écrire sur les gens, écrire et parler d'eux pour créer leur image. Il complote avec Jeffrey Epstein sur la façon de faire chanter Trump. Si nous pouvions afficher cela à l'écran, je pense que c'est important. Voilà, s'il vous plaît, voilà. Voilà, d'accord. C'est de Michael Wolff, et c'était encore en 2015, à la fin du mois de décembre. Le 15 décembre, Michael Wolff écrit à Jeffrey Epstein et dit « J'ai entendu dire que Cable News Network allait demander ce soir à Trump à propos de sa relation avec toi. » Il écrit à Jeffrey Epstein, soit à l'antenne ou après le débat. N'êtes-vous pas d'abord curieux de savoir comment Michael Wolff a su que Cable News Network poserait la question à Donald Trump lors du débat? Je pensais que ces questions étaient totalement confidentielles. Donc toutes les questions qui étaient en âme censées être posées de manière inattendue aux candidats à la présidence lors des débats étaient en fait discutées avec les démocrates et des histoires étaient préparées pour contredire les réponses du républicain. Nous le savions en réalité, mais nous pensions qu'un cercle restreint était impliqué. Il s'avère que non, il s'avère qu'une bande de vauriens et de crapules est impliquée, tous animés par un seul objectif: détruire les fondements de notre République, de notre État, de notre morale, de nos lois et de nos règles éthiques. Jeffrey Epstein a répondu à Michael Wolff et a dit « Si nous pouvions inventer une réponse pour lui, à ton avis, quelle devrait-elle être en imaginant hypothétiquement une réponse pour Trump ?» Voici la réponse de Michael Wolff à Jeffrey Epstein. Il a dit qu'il se détruise s'il affirme n'avoir jamais été dans l'avion ou la maison. Tu y gagneras une précieuse publicité et du capital politique. C'est du chantage. Tu peux le piéger de façon à ce que ça t'apporte potentiellement un avantage ou, s'il semble qu'il puisse gagner, tu peux le sauver en créant une dette. Bien sûr, il est possible que, si on lui demande, il dise « Jeffrey est un type génial. Il a été traité injustement. C'est une victime du politiquement correct qui sera annulée sous Trump. » En résumé, pour être clair, Michael Wolff préparait la défense de Jeffrey Epstein. À ce moment-là, il n'était que président ou alors il était candidat, Trump. C'était pendant la campagne dans le but de nuire au président Trump et au Parti républicain afin que Jeffrey Epstein ait des moyens de chantage, des leviers de pression sur Donald Trump. C'est bien ce même Epstein qui conseillait Poutine, enfin le KGB, sur la façon de se comporter avec Trump, comment battre Trump, c'est-à-dire l'Amérique, et nous surpasser, vous et moi. Patriotique, non ? Alors, quand nous avons écrit le titre de cet épisode, les nouvelles lettres d'Epstein révèlent une vérité glaçante. Quelle est cette vérité glaçante? Eh bien, la vérité glaçante n'est pas celle que les médias traditionnels veulent vous faire croire. Ce n'est pas à propos de Donald Trump. Quoi? Est-ce qu'il s'est avéré qu'il était lié au crime de Jeffrey Epstein ou qu'il en avait connaissance et n'a rien fait? Aucune nouvelle information n'est apparue qui aurait pu le compromettre d'une quelconque manière.
La terrible vérité, c'est que les grands médias et les démocrates vous détestent. Ils vous prennent pour des idiots, ils vous manipulent, ils vous mentent pour essayer d'implanter des idées dans votre tête, pour tenter de vous laver le cerveau afin que vous détestiez ceux qu'ils veulent. C'est l'un des objectifs du lavage de cerveau. Diriger ton émotion, dans ce cas la haine, vers l'objet qu'il souhaite. Et pour essayer de vous faire ressentir ce qu'ils veulent que vous ressentiez, ils doivent. Ils doivent vous mentir, et ils sont obligés de mentir, en cachant certaines choses. Comprenez que les démocrates, les membres démocrates du Congrès et les grands médias organisent intentionnellement une tromperie contre vous, et ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas simplement qu'ils ont un autre point de vue et que leur perception de cela est donc un peu différente. Ils essaient délibérément de vous tromper pour contrôler votre esprit, vos paroles, vos pensées et vos actions. Et c'est tellement répugnant dans ces lettres. Oh là là, avant qu'on continue, j'ai oublié. Les démocrates ont supprimé leurs publications. Encore une fois, ils essaient désespérément de lier Trump au crime d'Epstein, ce qu'ils ne peuvent pas faire, car il n'y a aucune preuve que Trump ait fait quelque chose de mal ou qu'il en ait eu connaissance. Ils ont publié un message accusant Donald Trump d'avoir passé Thanksgiving avec Jeffrey Epstein. En 2017, Trump était président lors de son premier mandat. Et ça, je veux dire, le nombre de vues et d'impressions. C'est devenu viral immédiatement, mais ils ont dû le retirer car c'était un mensonge, une tromperie. Ils ont propagé la tromperie parce qu'ils veulent désespérément y croire et ils veulent que vous y croyiez aussi. Et ils n'ont absolument aucun respect pour la vérité, aucun. Ils n'ont aucune boussole morale. Rien du tout. Mais en même temps, ils ignorent le contexte, qui est important. Il y a des liens, et je l'ai déjà mentionné. Il y a plusieurs personnes intéressantes avec qui Jeffrey Epstein correspondait. Ce n'est pas que ces personnes soient intéressantes en elles-mêmes, mais c'est intéressant que Jeffrey Epstein corresponde précisément avec elles. Il envoyait des emails à un conseiller de la Maison-Blanche sous Obama. Nous pouvons poser cette question. Pourquoi Jeffrey Epstein écrivait des emails à la conseillère de la Maison-Blanche, Catherine Ruemmler, et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit qu'elle devrait parler à son patron. Eh bien, qui est-ce le patron? Son patron, c'est Barack Obama, le président de l'époque. Jeffrey Epstein conseille les membres de la Maison-Blanche d'Obama sur ce qu'elle doit dire à son patron. Cependant, les démocrates ne sont absolument pas intéressés à enquêter sur cette affaire. Ils ont quelque chose là-bas. Il y a définitivement quelque chose. Non. Les démocrates ne veulent pas entendre que Epstein était étroitement lié aux Clinton, qu'il avait des liens avec le Kremlin et qu'il communiquait avec le conseiller juridique de la Maison-Blanche sous Obama. Ils ne veulent pas le savoir et surtout, ils ne veulent pas que nous le sachions. En aucun cas. Eh bien maintenant, comme je l'ai promis, voici l'histoire de Pipa, ou comme elle se fait appeler Piponka. Ajoutons Zamorskaya. Le 20 novembre, il n'y a pas si longtemps, à midi, j'ai reçu le message suivant par email. Bonjour Léon, Andrei Bilzo et Alexei Venediktov vous écrivent. Nous sommes à Erevan et prévoyons d'aller en Californie, mais avons rencontré un problème. À ce stade, je n'ai pas la moindre idée de qui sont ces personnes, même si le nom de famille Venediktov me dit quelque chose grâce à l'écho de Moscou. Donc le problème est le suivant. Nous avons loué un appartement à Rustam Solntsev et Natalia Skey. Rédacteur, je ne sais pas, il s'agit de 4 explosions, je ne connais pas ce nom. La page... Inaudible. Il est jaloux, s'il vous plaît, donc. Mais pour le 2e jour consécutif, ils ne répondent pas. Nous serions ravis de vous rencontrer dans votre région. Pendant un moment, j'ai simplement fixé ce message du regard. Je ne sais pas qui sont Ruslan Solntsev et Natalia Skey. Et je n'ai pas non plus compris pourquoi tout cela avait un rapport avec moi. Mais j'ai répondu très diplomatiquement « Je suis désolé, mais aucun des noms de famille que vous avez mentionnés ne m'est connu. Je m'excuse si j'ai oublié, rappelez-moi au cas où, on ne sait jamais, un trou de mémoire. » En réponse, une photo arrive assez rapidement. Donc maintenant, vous la voyez, cette photo et le texte. Alexei est le rédacteur en chef de Echo de Moscou et Andrei est artiste, Natalia Skey, c'est Piponka.
Et là, je me suis souvenu de cette Piponka, donc j'en parlerai un peu plus tard. Donc c'est-à-dire Piponka et Rustam Sontsev, entre parenthèses Roussia. Ils ont publié une annonce de leur maison sur Internet et vos coordonnées y sont également indiquées comme garant de la transaction pour la location de la maison. Oh, j'éternue, excusez-moi, waouh, nous prévoyons de venir à Los Angeles. Sur la photo, c'est nous il y a quelques jours. Eh bien, les voici sur cette photo. Les choses ont commencé à s'éclaircir. Un jour, j'ai vu sur la chaîne de Dmitro Gordon l'une des interviews les plus stupides que j'ai jamais vues de ma vie. L'invitée s'appelait Pipa. J'ignorais qu'elle s'appelait Natacha et je la connaissais à peine. C'est-à-dire, je n'avais jamais rencontré de telles idiotes, je dirais ça comme ça. Je ne l'avais jamais rencontrée, et des idiotes comme elle sont rares. Une idiote rare. Donc, je ne sais pas pour quelle raison Gordon l'a invitée. Mais là-bas, ils prenaient très au sérieux son avis sur toutes sortes de questions politiques générales. Je soupçonne même qu'ils ont parlé de Trump, et peut-être de l'état des relations entre l'Ukraine et l'Amérique. Donc Pipa Zamorska n'est comparable qu'à une autre poétesse à moitié lettrée, qui est aussi artiste, commentatrice politique et compositrice. Du nom d'Irma, donc, elle habite aussi quelque part ici, dans notre région de Los Angeles. Elle est même venue 2 fois chez nous à des concerts que ma femme organisait pour divers musiciens et chanteurs de passage. Ça veut dire qu'elle ne se produit pas chez Gordon, celle-là, elle aussi se produit. C'est Irma, n'est-ce pas? Mais chez notre local sans talent du nom de Rashkin. Mais cette Pipa et Irma, qui s'est inventé un surnom pour Uber, pourquoi pour Uber, je ne sais pas. Soit son mari travaillait chez Uber, soit elle-même travaille la nuit, je ne sais pas. Donc, mais pour une raison quelconque, il m'a semblé que ces deux-là, eh bien, je ne sais pas, de parfaites idiotes, je le dis franchement, se sont alliés. J'ai eu comme une intuition, je ne sais pas pourquoi, qu'elles se sont alliées pour plaisanter avec les gens, ou peut-être pour les voler. Donc d'ailleurs, si Venediktov a envoyé 400 €, ça veut dire à l'une d'elles, ou aux deux, ou à Sontsev, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre, alors voilà. Et il plaisante, et il vole. Mais bon, voilà, comment est-ce possible? Ce n'est peut-être pas Venediktov, mais Apetrov ou Vodkin, qui sait. Continuons avec Venediktov. La réponse provient donc de 2 idiots prétendant avoir envoyé de l'argent à n'importe qui. Merci. Honnêtement, elle vous met dans l'embarras. La réponse, c'est là que je me suis arrêté. On dirait qu'on m'impose, qu'on m'entraîne dans cette histoire. Même s'il est clair que le simple fait que quelqu'un ait inscrit mon nom quelque part, ou que quelqu'un ait noté mon numéro de téléphone ou mon email, ça ne me met pas vraiment en danger. Alors j'ai décidé de vérifier et si jamais ça voulait vraiment dire exactement ça. Bilio et Venediktov, eh bien... Ils se sont disputés, ça arrive. Eh bien, ça arrive, pour ainsi dire, le tonnerre a frappé là-bas. Voilà, c'est pourquoi je leur ai écrit. Les gars, appelez-moi en visioconférence. Eh bien, c'est clair pourquoi. En vidéo, n'est-ce pas? Voilà. Je pourrais peut-être vous aider. Merci. Eh bien, les gens qui ont perdu 400 € à cause d'une arnaque, ils veulent juste qu'on les aide, n'est-ce pas? Réponse merci. On s'appelle demain. D'accord, demain matin, au lieu d'un appel, un message. À suivre. Je vous conseille de les trouver et de leur parler. Eh bien, c'est un peu, enfin, vraiment idiot, non? Oui. Ça commence à ne plus y ressembler. Donc, pour ce qui est de Na Venediktova, je réponds, je ne sais pas encore qui vous êtes. On s'appellera en visioconférence, on en discutera après une pause. Réponse, tout le meilleur, sous-titre Andrei Biljo. Après la pause, un autre texte suivra. Il nous a semblé que vous n'étiez pas du tout un étranger dans cette entreprise. Transférez au moins une petite partie des 4 000 € pour les animaux malades. Et c'est le silence. Et les petits morts, respectivement, se tiennent là avec leurs faux.
Pour une raison inconnue, ils ont envoyé une photo d'un homme et d'une femme. Peut-être Pipa et Roussi, je ne sais pas. Le rédacteur en chef de l'Écho et le photographe artiste-photographe n'ont pas eu le temps de disparaître. Comment Mikhail Perov avec 2 F à la fin est-il apparu? J'ai réservé le texte par email, j'ai réservé un appartement, ce n'est plus le 2e étage, un appartement chez Natalia et Roustam. Du 20 décembre au 3 janvier, vous êtes le garant. Confirmé. Là, j'ai commencé à réfléchir. Honnêtement, peut-être que ces 2, 3 ou 4 personnes volent vraiment les gens, et moi j'ai décidé qu'ils mentaient, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, ce n'est pas important. Alors j'ai écrit « Envoyez-moi le lien, s'il vous plaît, à mon adresse. » Pour comprendre quoi. Ils n'ont pas envoyé le lien, mais ils ont envoyé un texte. J'ai parlé avec eux en visioconférence, avec Roussi et Pipa, oui, ils ont pris mon argent. D'accord, vous êtes le garant. Si jamais c'est vous qui êtes responsable. J'ai écrit joyeusement, et si vous envoyez un lien vers l'offre avec mon nom en tant que garant. Merci d'avance. Réponse de Mikhail. Ils m'ont demandé de ne pas entrer en contact avec vous. Et bien sûr, après avoir été trompé, il a immédiatement suivi leur demande et a disparu. Il a disparu pour moi, oui. Mais une règle est apparue. Vous êtes le garant de Roustam Solntsev, confirmez que notre voyage aura bien lieu. J'écris d'Allemagne. Chère Norma, ai-je écrit, comprenant déjà qu'il semble que ce soit Irma Dubert qui me contacte, soit Pipa National. On dirait, Norma, que c'est pour les pigeons. Non, je ne suis pas garant et je n'ai absolument aucun rapport avec la location ou la prise d'un appartement pour Solnsu. Et là, Grianul Grom est arrivé. La prétendue Norma trompée a éclaté. C'est quoi cette arnaque? 5 points d'interrogation. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire chez Ocho? 4 points d'interrogation. Je suis abonné à lui. 5 points d'interrogation. Je lui ai envoyé de l'argent. 2 points. Oh putain, ils sont sérieux? Point d'interrogation. 1, maintenant ils sont 5. Eh bien, c'est une belle histoire. Et ce n'est pas fini. Ah. Désolé, bot. On ne peut pas enlever les mots d'une chanson, alors les âmes sensibles, coupez le son. Le texte suivant était le suivant. Le texte suivant était suivant. Je m'excuse, vous êtes complètement dingue, toute votre putain de bande. 3 points d'exclamation. Je regarde Roussi depuis 3 ans et il m'a proposé de vivre chez lui. Point, salope, 1, 2, 3, 4, 6 points d'exclamation. C'est quoi ça? Vous vous êtes foutu de moi? 1, 2, 3, 4, 5 points d'interrogation. Rendez l'argent, salope. 4 points d'exclamation et un point après eux. C'est-à-dire pour que je rende l'argent. J'ai essayé d'être correct, et à la question « C'est quoi ça? Vous vous êtes foutu de moi ?» J'ai écrit « Je n'ai jamais voulu avoir de relation intime avec vous. » La réponse est « C'est normal. » Oui, Roustam nous t'a montré, nous connaissons tes vidéos. Pas quelque chose de bossu, mais ne fais pas chier le bossu. Je n'ai pas tout à fait compris qui est le bossu. Et puis un autre message est arrivé presque instantanément. Va te faire foutre, connard. Point d'exclamation. J'ai pensé qu'elle voulait envoyer ça à quelqu'un d'autre, mais qu'elle me l'a envoyé par erreur. Mais il m'a semblé que le connard dans cette situation, ce n'était pas moi, mais plutôt elle. J'ai réfléchi et j'ai écrit. D'accord, c'est Pipa qui m'écrit, je vais absolument en parler à l'émission. Et en réponse, c'est venu sans cryptage, pas de Norma, mais d'Irma, ou bien c'est aussi Pipa, donc c'est une locale. Tu vas t'asseoir chez moi, point d'exclamation. Je croyais sincèrement que c'était fini à ce stade, mais j'avais tort. 1 heure après, un message est arrivé. J'emmène Roustam.
Chien pour accouplement avec hébergement. Encore une fois. J'emmène un chien à Roustam pour l'accouplement avec hébergement. Il l'emmène à Roustam. Et il est même écrit plus loin, Roustam vous a parlé de moi. Je m'appelle Nathan Tchilov. L'argent a été transféré, pointe. Pour l'instant, on s'est arrêté là. Donc, voilà ce que vous pensez. Donc, Roustam Sontsev, Roussia Rouzia, oui, Pipa, alias Natasha Sky, et Rashkina qui est derrière Uber. Ils trouvent vraiment des pigeons. Tim transfère l'argent, après quoi les politologues connus disparaissent d'Internet. Ou alors, ils ont juste décidé de me faire peur? Peut-être bien, oui. Là-bas, genre, quoique, pourquoi aurais-je dû avoir peur? Je n'ai pas compris. De toute façon, s'ils attrapent vraiment des idiots, il faut diffuser cette information. C'était ce que j'ai pensé, pour que les gens ne se comportent pas comme des idiots. Enfin, qu'ils ne soient pas complètement inconscients. Oui. Et qu'ils sachent que ça peut arriver quelque part, un jour. Si c'est écrit que Ivan Podoublny garantit quelque chose, alors utilisez votre cerveau pour comprendre que c'est n'importe quoi. Et si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. L'apprentissage coûte de l'argent. Et considérez que Natacha Pipette, c'est Roussia, mon Dieu. Roussia, eh bien, ce fameux Rousselan, oui, le soleil rouge ou jaune vous ont donné une leçon pas chère. 4000 pour Vénédictov, ce n'est sans doute pas beaucoup. Oui, une leçon peu coûteuse pour gérer les cerveaux. En Amérique, on dit qu'un imbécile et son argent se séparent vite. Et, probablement, le proverbe populaire a raison. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et surtout de partager cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Encore une fois, à tous ceux que vous connaissez. C'est tout pour aujourd'hui, au revoir, à la prochaine, rédacteur.